je m'appelle Xavier Quemelin. C'est moi qui, il y a un an, ai déposé plainte contre Valérie Trierweiler pour recel de détournement de fonds publics. Alors je voulais dire que j'ai rien contre Valérie, intrinsèquement, mais je me suis attaqué à ce qu'elle représentait. Alors il y a un an, j'ai fait rire beaucoup de journalistes, devant les caméras de télévision, j'ai dit aujourd'hui, on paye pour Valérie Trierweiler. Demain, ça sera pour Julie Gaillet ou une demoiselle qui traîne à droite ou à gauche. Je suis surpris qu'aucun d'entre vous n'ait jugé utile de relayer cette information, parce que toute la gauche caviar et tous les bobos parisiens étaient au courant, puisque la relation datait déjà d'un an avant, c'est-à-dire que cette relation avec Julie Gaillet dure depuis 2 ans. Alors, c'est vrai, la vie privée du président doit être respectée, mais jusqu'à quelle limite? Eh bien, en tant que citoyen, en tant que contribuable, je pense que le chef de l'État doit être le Français le plus exemplaire. Comme on demande au patron d'être exemplaire, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on doit être exemplaire. J'ai donc décidé en mars dernier de déposer une plainte au commissariat de Saint-Étienne contre Valérie Trierweiler pour recel de détournement de fonds publics. Cette plainte a été rejetée une première fois, certains médias me qualifiant de fantaisiste, de tout ce qu'on veut. Alors effectivement, j'ai un côté assez humoriste. Mais j'ai persisté, à tel point que j'ai été reçu par le juge d'instruction, et non pas un simple juge d'instruction, mais par le doyen des juges d'instruction. Le parquet de Paris s'est tapé, non sans mal, 5 pages de réponses à mes questions, en disant que Mme Trierweiler remplissait une mission de service public, qu'elle était assimilable à l'administration Obama, à Mme Obama qui était la première dame des États-Unis, et qu'en République de Côte d'Ivoire et d'Haïti, il y avait une première dame. Alors j'ai répondu effectivement au juge d'instruction que ces républiques démocratiques bien connues d'Haïti et de Côte d'Ivoire, c'était effectivement un exemple. Qu'en ce qui concernait les États-Unis, bah, écoutez, on était encore en France jusqu'à ce jour, et pas encore annexé. Et pour le reste, la mission de service public, je me posais des questions parce que j'ai même vu François Hollande descendre de l'avion la braguette ouverte. Donc si elle n'est pas capable de la remonter jusqu'au bout, il faut se poser des questions. Alors, cette plainte a été balayée d'un revers de main en disant « oui, on suit les conclusions du parquet ». Je ne m'attendais pas à autre chose compte tenu de la séparation de la justice et de l'État. J'ai donc persisté et la plainte est devant le premier président de la Cour d'appel de Paris, qui va avoir à se prononcer en droit. Et là, ça va être très drôle, surtout avec ce qui s'est passé. Alors j'ai, comme François Hollande, récidivé. Et il y a 15 jours, j'ai déposé une plainte à la gendarmerie de Moutier, qui a été transmise au parquet d'Albertville, et le parquet d'Albertville vient de transmettre la plainte à la Cour de Paris. Et cette plainte, on m'a interdit de vous la donner, mais elle est là. Voilà. Je n'ai pas le droit de vous la donner, mais je vais vous dire quand même que j'ai déposé plainte contre le président pour détournement de fonds publics, pour faux en écriture publique, pour fraude fiscale. De manière à faire jouer la jurisprudence Chirac, que les députés socialistes ont très habilement déposée, et je les en remercie d'ailleurs à l'occasion, qui permet de stopper la prescription, de manière à ce que le chef de l'État